Salutations à vous, famille, à vous, nation. Encore une fois, je viens vers vous pour vous faire part de l'actualité, de l'information. Voilà, nous sommes ici un temps d'hiver. Vous voyez, ils ont mis leur célébration, leur sapin. Je suis en plein centre là où je suis. Et là, nous voyons qu'il y a un soleil. Donc, vous comprenez que le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps de printemps là actuellement. La colère de Dieu se révèle dans le ciel contre toute forme d'impiété et d'injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Je paraphrase. Salutations à vous, mes amis. Nous allons ici, un partage instructif, révéler certaines précisions sens des mots que nous employons et démontrer par des principes de vie de science, parce que la notion de Dieu, comme j'ai bien dit dans ce texte que j'ai paraphrasé, excusez-moi, j'ai pas envie de paraphraser, je crois que c'est Paul ou Shaoul qui s'est aligné à la science de vie. Quand il communique ça, il communiquait nous un principe de vie. Je vais paraphraser cette phrase, je répète. Regardez bien, nous sommes en temps d'hiver. Vous voyez, nous sommes la date, actuellement je pense que nous sommes le 13e jour du 11e mois de l'année, selon leur année, parce que c'est leur principe. Voilà, j'ai mis une pause pour le véhicule. Selon leur année 26, voilà. Et nous sommes au temps d'hiver. Normalement, décembre est passé, donc le 10e mois. Et là, nous en sommes dans le 11e. Donc, nous sommes dans le climat au niveau de la Terre. Notre science de vie, parole faite chair. Vous voyez, nous nous alignons sur la science de vie. La science de vie, c'est l'ensemble, les résultats de la loi dans lequel nous sommes dans cette référence. Et c'est que dans toute cette loi, en harmonie, en ordre, elle est fondée dans une essence unique, une substance, qui est une substance de la plus petite iota, l'unique, l'énergie, qu'on appelle esprit, donc eux appellent Dieu, mais c'est pas tout, c'est pas cette énergie qui est dans le tout, c'est-à-dire dans tout élément, matière, tout département, et elle se manifeste dans des attributs, dans des formes, en commençant par nos éléments. Par exemple, on a un corps. Ce corps de vase, d'argile, de terre, a l'attribut de l'unique substance qui est en nous, qui s'exprime dans des rôles de louange, en sachant que ce corps, notre corps, est sujet de louange. Et ça, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte Dieu. Donc vous voyez, nous sommes en temps d'hiver, mais en fait, on a un temps de printemps. Vous voyez le dérèglement, je parle ici du dérèglement, du désordre dans l'état climatique, dans le cadre de notre Terre. Là, je suis situé géographiquement au sud du continent qu'ils appellent France, plutôt au sud. Donc, je suis plus haut que ceux qui sont en Île-de-France, la région, et plus haut que ceux qui sont au Canada, en Amérique, oui, en Angleterre, ces choses. Donc là-bas, le temps doit être plus bas en termes d'unité de temps. Ici, nous sommes à la moitié de la température ambiante, c'est-à-dire on est à 12, entre 11 et 12. Vous voyez, on n'a même pas la température d'un réfrigérateur, de la conception Chatan. Nous sommes à la moitié, donc on est en termes de printemps là actuellement. Vous voyez les herbes, vous voyez actuellement le rayonnement qui est là, donc qui me claire, je prends ma mélanine, je mets mes énergies, voilà, et là vous allez voir que là il va y avoir bientôt, je pense dans les mois qui vont venir, des signes des Bourbons. Vous voyez, alors en termes d'hiver, on a connu un hiver, c'est-à-dire à une température 0, -2, et encore, mais pour peu de temps. Je pourrais dire pendant une semaine, il a fait peut-être ce temps. Et encore une semaine ou une hebdomadaire, il a fait ce temps. Et donc, vous comprenez que la Terre, dans l'œuvre qu'on l'a maltraitée, elle a besoin de ce climat. Il y a à créer ce climat par rapport aussi pour que on fasse face à la transgression du péché
que la terre puisse se nettoyer. Alors, est-ce que dans le climat dans lequel je suis, la terre a eu un temps de se hiberner et de se nettoyer? Non. Et ces choses-là, donc là, l'hiver, on a eu un peu de temps, et puis là, on arrive presque au printemps. Et donc, vous avez compris qu'il va se créer des conséquences. Et je suis en train de vous démontrer, par l'état climatique, la colère que j'appelle Dieu. Alors écoutez bien, je vais paraphraser cette phrase. La colère de Dieu se révèle dans le ciel sur toute forme d'impiété. Impiété, ça veut dire tout ce qui est le non-respect de relations. La piété, c'est la manifester chair, l'esprit manifesté chair. Donc, c'est-à-dire relation des hommes, des femmes, relation dans les mœurs, dans le respect. Donc, contre toute forme d'impiété, d'injustice des hommes qui retiennent captivement, injustement, la vérité captive. Et voilà la colère. Je vous ai montré là où je suis. Le temps se dérègle, le dérèglement, le cycle ne se respecte plus. Notre mère, on appelle Maman Zambi, notre mère souffre. Et ça, c'est la colère. Vous voyez, maintenant, on arrive bientôt au temps. Notre mère n'a pas subi le temps de se laver, donc les impuretés, l'impiété sont encore là. Toutes les conséquences que les hommes font en cachette, le mensonge, les calomnies, tout ça, ça vient. Mais si maintenant, à travers le péché, il y a le Tout-Puissant veut compenser par les climats pour laver, nettoyer, et ces climats sont plus respectés parce que c'est l'échauffement, l'effet des sphères. La couche d'ozone s'ouvre, la Terre commence maintenant à se chauffer. Et là, on passe du temps au feu. Vous voyez la destruction? Et je vous démontre une chose là. Là, je suis proche de l'Espagne, Bayonne, à peu près à une heure, même pas une heure, Bayonne. Et vous, peut-être en Ile-de-France, votre climat est différent. Je l'ai vu parce que je le perçois, je peux le percevoir par rapport au cycle, au niveau des nuages. Et j'ai aussi des retours aussi par rapport à certaines choses pour les familles qui sont là-bas. Et au Canada, encore pire. Et en terre chaude là-bas, c'est la canicule. Vous voyez, donc ici, dans ma bonne nouvelle, ici, je suis presque au printemps. Vous voyez qu'il y a un dérèglement? Alors, vous qui êtes au nord, là, vous allez le temps de printemps va commencer à se manifester. Et peut-être il le fait encore en temps d'hiver. Et ça, c'est le dérèglement. Maintenant, la colère. Voyez-vous, ça, c'est la colère. Alors, maintenant, certains dans les superstitieux religieux qui ne comprennent pas toutes ces choses, parce qu'ils dissocient en fait la science avec Dieu. Or, Dieu lui-même, qu'on appelle Dieu, comme je disais, est même intrinsèque à sa science. Vous voyez, nous, on voit Dieu comme quelqu'un qui est extrinsèque, oui, c'est bien ça, à sa nature. Or, non. La colère, en fait, de la science, donc de Dieu, qui est en fait l'unique substance du tout petit, l'unique, l'énergie, substance, qui est dans toute infinie particule de partout. Et il manifeste ses formes. Et ça, c'est le Dieu. Donc, il est le plus petit, infini. Et il est aussi vérité. Parce que pour l'adorer, comme il est partout, il est aussi vérité. Ça veut dire manifester chair. Beaucoup des religieux, eux, ils pensent que Dieu est esprit et puis s'arrête là. Mais la vérité, c'est quoi? C'est l'esprit qui se manifeste chair. Moi, par exemple, je vous parle. J'ai des mains. J'ai l'esprit. J'ai l'esprit partout dans mes attributs de mon corps. Il y a l'unique puissance qui me voit. Partout, il me voit. J'ai une crainte. Et à côté, j'ai de la matière. Là, je peux le voir. Mais il y a des matières qui se voient qu'on ne peut pas voir à l'œil dans le domaine de la spiritualité. Mais là, on le voit. Donc, j'ai un corps. Ce corps s'exprime. Il y a des aspects. Il y a des formes. Il y a des caractères. Il y a un état d'identité. Ça, c'est la vérité. En esprit et en vérité. C'est ça le Tout-Puissant, le Dieu qu'on parle. Maintenant, la colère, elle n'est pas extrinsèque de la nature. Ça veut dire cette colère, en fait, elle est le résultat de toute la transgression de soi-même. Ça veut dire quelqu'un qui ment, qui calomnie. Quelqu'un, par exemple, qui ment. Écoutez bien, la colère. La colère, c'est le temps, mes amis. Tous les religieux superstitieux, tous ceux qui mentent, quelqu'un qui ment. Et il ment à une personne, et puis derrière, il fait des choses et il continue. Vous voyez, à qui il ment? Par exemple, un homme qui trompe sa femme, ou une femme qui trompe son homme. Bon, un homme qui trompe sa femme. Moi, je te parle à nous, les hommes. Je disais donc, un homme qui trompe sa femme,
Il la trempe, il va, et puis il vient tranquillement, et puis il est là, ou une femme qui trompe son mari. Par exemple, quelqu'un qui vole, je prends un exemple avant de passer sur la terre, quelqu'un qui vole, et puis il est devant la personne, et lui il vole, et puis à côté il voit la personne qui l'a volé, et il dit rien. Il peut même cacher des choses, calomnier, et il dit rien. Il se dit, bon, elle ne me voit pas, donc il ment. Donc c'est le mensonge, donc il vole, il trompe. Mais pourquoi il ment? Pourquoi quelqu'un ment comme ça? Pourquoi quelqu'un veut le cacher? Parce qu'il ne voit pas la science. Il n'est pas ignorant à la science, donc il n'a pas de crainte. Parce que lui, il pense quand il vole un objet, ses mains là qu'il a. Ses mains est une forme d'attribut de Dieu, de l'unique substance. Donc le Dieu là, il est intrinsèque à son corps. Il est partout. Quand tu es même dans une pièce, tout ce que tu mets en calomnie, en mensonge, la personne en fait qui trompe, par exemple sa femme, il se trompe lui-même. C'est pour ça que je vous dis, vous femmes, si votre mari voit ce qui vous trompe, qui fasse ces choses, c'est pas seulement à vous-même, c'est à lui-même qui se ment. Et c'est lui qui va subir la colère. Mais vous ne rentrez pas dans cette piège. Pareil, vous, nous hommes. Si votre femme commence à ne plus vous respecter la loi, les choses comme ça, elle commence à être infidèle, elle commence à ouvrir ses fenêtres ailleurs, elle est ailleurs, elle prend d'autres germes, esprit, âme et corps. Vous le ressentez, vous le dites, mais vous le ressentez, vous. Et elle vient, elle est ni vue ni connue, elle part, ou alors elle s'expose, elle va, et elle vient. Elle ne peut pas le cacher en face de la lumière. Si elle le cache, elle le cache, est-ce que quand elle est en relation avec tel homme frère, est-ce que quand elle est en relation avec telle personne dans un lieu cloisonné, ou alors par téléphone, ou alors elle s'expose, et puis elle est en relation avec quelqu'un, et puis à côté maintenant, elle est consciente, elle cache. Mais à qui elle cache? C'est pas à la science, elle est unique. Parce que son corps, ses yeux, dont elle ouvre ses fenêtres, sa bouche, dont elle parle, sa relation, parce que ses fenêtres sont les yeux, sa bouche, elle fait rentrer des germes, des formations, elle le rentre. Et donc il y a une infidélité. Et tout ce qu'elle fait là, son corps le voit, c'est Dieu là. Dieu dans l'esprit et vérité en son corps. Mais si la personne méprise son corps, eh bien c'est le mensonge. Elle n'a pas la crainte de la seigneurie, de tout-puissant, de Dieu qu'on appelle. Donc Dieu, en fait, nous on est attribut de la nature divine. C'est-à-dire notre corps. On doit gérer le corps. Et ce corps est un attribut de la puissance de Dieu. Donc on est de la nature divine, celui de louange. Donc tout ce qu'on fait en cachette, notre corps le voit, donc Dieu le voit. Donc toi maintenant qui vole, qui ment, qui calomnie derrière les gens où tu es et tu viens dans une nuitée, tu te caches à côté, tu viens, tu n'as pas peur. Mais c'est toi, c'est la colère qui subit. En fait la colère c'est la conséquence de la transgression, c'est la conséquence des résultats que je fais tout simplement. Et regardez, j'ai pris le temps, le climat, donc là l'hiver, la terre n'a pas eu le temps de s'hiberner, de se laver. Ce qui va se passer après, donc ça chauffe. Et à un moment donné, l'autre année, ces impuretés qui sont là, c'est ce qui va créer des cataclysmes, des tremblements de terre. Vous comprenez? Quand on vous parle de Josaphat, il y aura un grand tremblement de terre, mais c'est nous qui le causons. Vous croyez le déluge? Quand on dit Dieu a détruit tout le monde, c'est pas comme quoi c'est Dieu lui-même qui, oui, c'est Dieu dans sa science. En fait, la colère, c'est l'expression des conséquences même de la transgression. C'est ça la colère, c'est nous-mêmes. La colère, c'est nous-mêmes. Quand on dit que l'esprit est attristé et éteint, c'est nous-mêmes. L'esprit est triste, donc c'est une vérité faite chair. Comment l'esprit, un esprit n'a pas de tristesse? Un esprit, non. Un esprit a une tristesse parce qu'il s'est manifesté chair. Même les mots qu'on communique dans les Écritures là, on dit l'esprit est attristé, est éteint. Ben c'est nous. Quand toi tu es triste, tu attribues à la colère de Tout-Puissant. Donc la colère, c'est le résultat de l'expression des conséquences des transgressions. Et c'est ce qui se passe, le cataclysme là. Là, vous voyez là, je vous ai parlé ici, leur hiver a commencé là depuis, chez nous ici, et là on est presque au printemps. Peut-être qu'il va y avoir des saisons un peu d'hiver là, mais vous voyez, c'est plutôt le printemps qui prend l'ampleur. Bientôt, dans quelques semaines, il y aura des Bourbons. Vous voyez, or que vous, en Ile-de-France, vous, c'est de la neige certains. Ici, non. Et donc, ces résultats, maintenant, même chez vous, donc l'hiver va venir maintenant plutôt en laps de temps vers l'été. Donc, c'est le dérèglement, c'est le désordre, c'est l'effet sphère, ça chauffe. En fait, c'est la colère. Et ça crée quoi? Des cataclysmes, des tremblements. C'est la terre, c'est la mer qui souffre, qui ne peut pas tenir ses impuretés, et ça boum. C'est ça la science, c'est ça le miracle, vous voyez. Quand vous voyez des tonnerres, des tremblements, tout ça, eh ben c'est le problème, c'est parce qu'on ne respecte pas.
Quand vous faites vos fêtes Noël, vos fêtes années qui n'est pas alignées avec la terre, vous participez, vous approuvez et vous allez subir la colère. Mais c'est par rapport à votre propre fruit. Certains disent oh pardon, pardon, mais puis ils partent. Mais c'est vous-même. C'est vous-même qui amenez votre colère. Vous croyez que pour pardon là, votre colère là, c'est en un jour? Tout ce que vous faites en cachette, vous montez là, vous allez subir la colère. Parce que la colère, ce sont des prises de conscience avec le temps. Et maintenant, beaucoup ils pensent religieux que, oh, je prie un jour et tout va se faire comme ça. Non! La colère, c'est le résultat de tout ce qu'on parcourt, que tu montais, quand toutes tes années, quand la chair profitait bien de ses calomnies. La chair, tout ce qu'elle a fait devant les personnes en cachette là, elle croyait que Dieu, en fait, la science ne voyait pas. Non! La science se voyait. Et donc tu vas subir la colère. Voilà pourquoi maintenant, quand tu es conscient de ce message-là, gémis. Et là maintenant on dit comment éviter la colère. Maintenant c'est là où on a fermé ça. Et la colère c'est qui rendent injustement la vérité captive. C'est quoi la vérité? Eh bien en fait la vérité c'est l'amour de la vérité. C'est-à-dire là maintenant c'est la causalité de tout ce que tu as fait, tu vas gémir. Parce que la colère est en toi. C'est toi qui l'as causé, c'est le jugement parfait. Ne pleure pas parce que non, si la colère tu le subis, tu as des problèmes partout tu pars, des problèmes, ne te plains pas, c'est toi. Tout ce que tu fais en cachette, tu vas voir des prophètes de Baal qui vont te dire ah viens on prend des packs de séjour, on va s'arranger. Non, tu vas dans la religion qui prend des chemins pour éviter la colère. Tu l'auras la colère. Maintenant c'est repentons-nous car le règne est proche. La repentance c'est l'amour de la vérité. Et c'est ce que nous faisons. Comment? Dans les familles. La repentance est faite dans les familles. Tu vas pleurer de toutes tes calomnies, tes mensonges. La terre est subie, hein. Je veux dire quoi la terre? Arrête de faire des tremblements de terre. Non, elle va le subir. Et comment maintenant? Eh bien maintenant il faut gémir. Maintenant il y a nous. Où est ta barque de Noack? Ce sont des familles qui vont se préparer pour sortir de ce monde perverti. Et là on le fait en famille. Dans la sagesse, discrètement, où êtes-vous, famille? J'ai pris un exemple de la science de vie dans la démographie, la géographie, c'est pareil. Et voilà la colère en fait. Donc Dieu que vous appelez est intrinsèque à sa nature. Et la colère aussi intrinsèque à sa nature, et non extrinsèque. Donc la science est en fait l'expression de tout puissant lui-même Dieu. Et c'est ce que nous sommes puissants. Shalom mes amis, ayons l'amour de la vérité. Shalom, et soyons justes. Shalom. Oui, donc je disais au niveau du dérèglement de climat dans lequel nous sommes, c'est l'effet de serre, ça chauffe, l'échauffement. Cet échauffement, c'est le feu. Et le feu amène au niveau de la terre, tout va brûler. Et c'est ce qui se passe dans le temps. Le cycle se dérègle. Donc le cycle de la terre, notre mère se dérègle. Et on le voit aussi chez nos sièges, nos femmes, nos épouses, nos sœurs, le dérèglement de leur cycle. Et la plupart de nos sœurs, par exemple, leurs règles sont déréglées. C'est le désordre. Mais maintenant, on est sans excuse parce que maintenant, on a la manifestation chère par notre Seigneur. Et elle accepte ces machos, elle accepte ces hommes qui l'ont rendu fautif, qui sont incapables de dominer sur les désirs de la femme. Parce que les désirs de la femme, c'est la vie, c'est la louange. Eux, ils sont là pour balayer ce qui empêche. Parce que l'homme a reçu l'autorité. L'autorité de l'homme en le Christ, en le Mashiach, est simplement de balayer la méchanceté qui empêche que sa femme ne s'émancipe pas, tout simplement. Mais l'autorité d'un macho, c'est quelqu'un, lui, il veut contrôler. Lui, il veut que son autorité, en fait, est là, en fait, pour que ça soit comme lui le veut, dans son côté contrôle macho. Or non, son autorité est liée à l'amour, à l'élévation de la vie de son champ, s'il n'est pas encore son temps d'engagement, avec une vie de sang, ou alors de son siège, épouse. Tout simplement, si l'homme mature ne comprend pas que son autorité est liée à élever l'émancipation de son hôtel, son trésor, il n'est pas responsable. Il ne sait pas c'est quoi un homme. Vous comprenez? Parce que c'est là maintenant où vient la notion de mourir. La notion de descendre plus bas pour élever. Mais les hommes machos, ils ne veulent pas descendre plus bas. Parce qu'ils ne veulent pas être responsables de leurs bêtises, de leurs transgressions. Et donc, ils restent dans le côté édomie, dans le côté méchanceté. Donc, les hommes, par rapport à ce qu'on a causé, on rend nos sièges pareils. Et elles aussi, elles sont semblables, puisqu'elles acceptent ça. Jézabel, Akab.
on accepte ça. Donc nous, la causalité, on est là, on est comme des machos, et donc on renie le maître. En fait, on renie que le maître est venu en chair. Beaucoup d'hommes sont des lâches, sont des menteurs. Ils renient le maître qui est venu en chair. Et vous savez pourquoi c'est dû à quoi ça? C'est dû à la mort. Parce que la mort a planifié des choses de tuer l'humanité de la vie de la science. Ça veut dire venu en chair. On a inventé des esprits anges déchus, des hybridations. Et maintenant, quand on parle, ça a toujours été comme ça, hein, quand il y a des personnes qui veulent manifester la vérité, justement, on les maltraite, on les guillotine, on les tue. Voilà pourquoi il y a cette peur. Quand un homme, un jeune homme, commence à vivre sa manifestation de chair, comme quoi Yahcha est venu en chair, il veut le confesser, eh bien, il y a des esprits de terreur. Des terreurs au point où la personne a du mal de communiquer ça. Donc, du coup, il reste captif. Il empêche que la vérité qui sort de lui sorte, que son germe sorte. Parce que lui, on lui dit non, non, il faut un esprit extérieur pour te libérer, un Borgia. Donc, du coup, il renie le maître. C'est pour ça que beaucoup renient le maître, renient la seigneurie. Comment toi, le Seigneur t'envoie? Il t'envoie, il te mandate l'autorité. Et voilà pourquoi beaucoup ne sont pas mandatés. Beaucoup n'ont pas l'autorité du Seigneur. Parce que le Seigneur t'envoie avec une autorité, mais si tu ne connais pas la nature de ton Seigneur, tu n'auras aucune autorité. Ton autorité sera macho, ton autorité sera légalisme. Vous voyez? Comment on t'envoie celui qui donne une autorité, et tu ne connais pas sa nature. Et celui qui t'envoie, ce sont quelqu'un qui est comme toi, qui donne la capacité, parce que tu as vu comment il est, tu as de même sang, ton grand frère, il t'envoie pour communiquer le message. Mais si toi tu vas et tu as peur de confesser qu'il est venu en chair, tu as peur de confesser qu'il est de ta même nature, et tu commences à inventer, tu commences à l'attribuer, à l'adorer, or que lui t'a dit ne m'adore pas, adore la science de vie, le Tout-Puissant, et toi tu l'adores. Donc toi, celui qui t'envoie, tu veux l'idolâtrer, or que lui te dit non, 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 un seul est bon, un seul est parfait, le Père. Toi tu veux l'adorer, comme beaucoup de superstitieux le font. Et donc du coup, toi tu réunis le maître, parce que tu ne connais pas sa nature, tu vénères quelque chose que tu ne connais pas en fait. Et donc du coup tu renies le maître, donc tu renies sa nature venue en chair. Et c'est ça qui était combattu depuis Constantin, venu en chair, venu en chair. Regarde la plupart des frères, ils vivent cela en eux, ils honorent leur culture, ils avancent. À un moment donné, ils ont une peur de comprendre qui ils sont. Donc ils vont apprendre vers les autres. Donc du coup, c'est comme si on leur cache leur éducation, on leur cache leur vérité. Maintenant, ils vont vers le mensonge de la réalité. Et donc, ils ont peur de confesser. Surtout pas, dis pas que ton Seigneur est venu en chair, que tes parents sont comme toi, que tes parents, et que celui qui est le grand frère qui est venu comme toi, il est comme toi. Il faut pas, il faut pas. Et c'est ça qui a toujours été, même au temps de Constantin, quand il y avait des catholicistes évêques qui refusaient de mentir l'histoire de Yahcha venu en chair, c'est-à-dire par rapport à la sémence que les prophètes ont annoncée, comme Nathanaël a dit, ah, c'est lui que les prophètes ont annoncé, oui, parce que l'alliance de nos pères ont révélé que Yahcha allait venu en chair, sémence. Et maintenant, dans l'annonce régénérée, comme les textes ont été mis d'un peuple qui combat cela, ils ont essayé de monter une histoire, mais c'est pas qu'ils ont falsifié, hein. Non, ils ont falsifié en fait l'idéologie. Vous voyez? Parce que même dans l'écriture, c'est révélé. Mais c'est la pensée, c'est l'envoûtement, c'est l'idéologie en fait. C'est-à-dire qu'ils ont mis une falsification dans l'idéologie. C'est écrit, mais c'est l'esprit d'envoûtement, c'est-à-dire combat la science venue en chair. Maintenant c'est cette pensée-là qui envoûte, hein, qui crée maintenant des doctrines, des idéologies. Vous comprenez? Mais pourtant là, textuellement, historiquement, scientifiquement, tout est là. Maintenant, c'est l'idéologie qui amène la falsification en fait. Mais maintenant, pour pouvoir communiquer à certains qui sont dans cette idéologie, dans cette conception, dans cet égrégore, eh ben, il faut déjà désenvoûter. Parce que quand ils parlent, c'est comme c'est comme une zombification en fait. C'est comme une robotisation. Tu vois, c'est quelqu'un, quand tu l'entends, il ne fait qu'être un perroquet zombifié en fait. C'est-à-dire c'est un envoûtement. C'est-à-dire que tu lui parles des mots qu'il prend, il ne comprend pas ces mots. C'est une zombification. Donc du coup, ce sont des idéologies dans les mots. C'est-à-dire qu'on envoûte la définition, le sens propre du mot pour donner un sens révéré. Vous voyez, en fait, on
en fait, on donne d'autres sens dans une idéologie subjective. Ce qui fait que quand le mot qui a sa véracité est écrit, par exemple, on te dit venu en chair, chair c'est quoi? La loi de la chair, c'est quoi? Tout est là. Un historien qui s'aligne à la science, parce que le but de la falsification, c'est en fait de combattre l'esprit venu en chair, dans la loi de la chair. C'est ça en fait. Donc on crée des rêveries, la superstition en fait. Vous comprenez? Et c'est ça. Donc ça veut dire que beaucoup régnaient le maître, comme le dit Roi Shaoul. Il dit beaucoup ont peur de confesser. C'est la confession qui fait que qui commence ta amour de la vérité, que tu peux sortir de cette puissance d'iniquité. Si tu as peur de confesser, ou tu es engagé dans le domaine du venu en chair, dans le domaine de la pureté de ta relation, par exemple, l'homme, il va dans le monde, il a peur de confesser qu'il est engagé. Il a peur. Il a peur de confesser sa piété. Il a peur de confesser qu'il est engagé, il est fidèle, parce qu'on est né dans une société d'impudicité. On a plusieurs des femmes à côté, et maintenant, comme on rencontre quelqu'un, on a la peur de quitter mon mouvement, parce qu'il faut que je sois avec des sœurs tout le temps, et donc quand je suis avec une sœur, il faut surtout qu'elle ne croie pas que je suis engagé, comme ça moi je veux amener ma puissance d'impudicité, quoi. Et c'est comme ça qu'on voit les pasteurs. Les pasteurs, ils se permettent de tout faire maintenant. Parce que maintenant, ils ont amené ce mal impudique comme un bien, piété. Donc maintenant, c'est pour ça que beaucoup tolèrent ça maintenant. Maintenant, le pasteur n'est pas avec des sœurs, de l'adultère. Non. C'est comme ça. Pareil pour la sœur. La sœur aussi, elle renie la mère. Elle renie que la mère attend la révélation du venu en chair. Et beaucoup de sœurs renient, comme par exemple des règlements sur leurs règles. Et maintenant, elles disent, ouais, pourquoi mes règles, j'ai des douleurs? Pourquoi? Mais c'est elle qui le veut, c'est la colère. On subit la colère, mes amis. C'est la colère. Maintenant, comment faire? Et beaucoup disent, ouais, bon, écoute, on subit, c'est comme ça. Non! Aucune excuse dans le machayak. Beaucoup disent, ouais, mais maintenant, c'est bon, maintenant, vaut mieux qu'on meure avant, comme ça, d'autres vont partir, et puis c'est bon. Ça, c'est un esprit de mort, ok? Mais c'est la colère. Or que le machayak est venu pour mettre le shalawam, pour nous restaurer. Vous voulez pas vous vivre le bonheur sur terre? Beaucoup, il y a leur donner la faveur, la grâce, la promesse. Mais il renie la faveur, il renie le maître, il renie notre mère. Oh, vous sœurs, notre mère qui maintenant attend la révélation de la manifestation faite chair. Vous reniez notre mère. Regardez, vos règles veulent dérégler. La plupart des sœurs, ils acceptent ça maintenant, que leurs règles, comme le climat, ils acceptent ça maintenant. C'est parce que simplement, on leur a dit, c'est pas grave, c'est normal, c'est comme ça. Non! Vous régnez le maître. C'est-à-dire Mama Nzambi, notre mère, qui attend le respect des cycles à regarder l'hiver. C'est la colère. Mais vous n'êtes pas des sœurs de colère. Non. Et la colère, c'est pas nous-mêmes que le créons. C'est nous-mêmes. Ça se passe chez nous. On attriste. Après, on s'éteint. On veut toujours s'exposer dehors. On accepte ça. Maintenant, on va dire, ouais, mais non, c'est pas évident. Non, c'est la colère. Vous voyez? Parce qu'il dit que beaucoup ont refusé l'amour de la vérité. Donc, renier la parole faite chair, et donc le Tout-Puissant, donc la science elle-même vous donne votre résultat, votre colère, c'est quoi? Il vous envoie une puissance d'égarement. C'est pour ça qu'il y a des niveaux de personnes, comme par exemple les frères, nous-mêmes et les sœurs, elles ont tellement rejeté la vérité, le salut c'est aujourd'hui, on leur a donné des messages, et là maintenant il y a une puissance d'égarement qui est là. C'est-à-dire que maintenant, elles s'exposent tout le temps. Elles peuvent s'arrêter de boulot, s'exposer, elles peuvent venir sagement, mais elles ne peuvent pas, elles sont tellement liées par le système. Et donc c'est la colère. Et aujourd'hui, la colère, elle tombe sur beaucoup nombreux de personnes. Oh frère, pourquoi tu as peur de confesser que ton Seigneur est venu en chair? Quand tu confesses ça, tu t'alignes à la science de vie. J'ai mis les résultats, la colère, c'est ça la colère, c'est la science, ce sont des lois. Moi, je suis venu dans une loi de multiplication, c'est une science. C'est comme ça. Yacha est pareil. Tout le monde c'est pareil. Si toi tu biaises le fondement de toute ton unité, celui qui peut te libérer doit avoir la même nature que toi. Celui qui t'adopte doit avoir la même nature que toi. Un zèbre pour sauver un zèbre, le zèbre doit être de la même nature que le zèbre. C'est une loi scientifique. Un lion pour sauver sa tribu lion, le lion doit venir de la même nature que le lion. Il doit se mettre sous la loi du lion. Il doit venir multiplication, un papa lion, maman lion,
pour maintenant grandir dans la maturité, formation, subir la loi de la science, de la chair. Mais lui maintenant, il est préparé pour ne pas tomber, parce qu'il fait une préparation. Et ce lion peut sauver le lion. C'est une loi scientifique. Vous voyez? Et maintenant, une nation qui a inventé la réalité a fait en sorte de falsifier par des idéologies, de la superstition en fait. Pourtant, on te dit, par exemple, le lion est lion. Le lion a une bouche. Oui, mais le lion, c'est pas vraiment ceci. Il faut comprendre la divinité du lion, sa bouche est comme ça. Donc, quand tu dis que le lion a une bouche, en fait, non. En fait, c'est que sa bouche, elle est comme ça. Donc, superstition. Il part dans du mysticisme. Parce que quand il n'y a pas de thèses, des arguments dans la science, hein, tu ne sais pas quoi dire, parce que c'est des rêveries, du mensonge, en fait, c'est du mensonge. Donc, du coup, tu étais un superstitieux. Donc, en fait, c'est quoi, en fait, un superstitieux? Un profanateur, c'est quelqu'un qui renie la science. Quelqu'un qui renie le maître, qui renie la vie. Donc, frères, sœurs, la colère de Dieu, tout le monde on l'a subi. C'est là, au temps de Noach, quand on a dit que le Tout-Puissant a tué tous ces Néphilim. Mais c'est eux-mêmes, leur péché était tellement grand par rapport à la l'IA, par rapport à toutes ces choses-là, le réseau portable. C'était une folie, c'est ça la Néphilim. Et même c'est cette science-là qui tue les voitures, le charbon. On se tue nous-mêmes. C'est la colère. La colère, elle est intrinsèque à la nature de nous, divines, nous les humains, sujets, qui avons aussi l'attribut de Dieu. Nous-mêmes, on est des fils. Donc la colère, elle est intrinsèque à nous-mêmes. Donc ces Néphilim, ces gens-là, ils sont tués eux-mêmes. Ce qu'on appelle, il y a un chaos. C'est le Vobouya, c'est le chaos. Il y avait des ténèbres, le chaos, et la lumière apparaît. C'est quoi le chaos? Ce sont ces mêmes personnes qui ont subi la colère. Et maintenant, comme ils ont subi, eux-mêmes, ils sont tués. C'est ça la colère. La colère, elle est intrinsèque à nous-mêmes. L'attristement, l'égarement. Donc, c'est eux-mêmes qui sont tués entre eux-mêmes. Maintenant, il y a mis de l'eau simplement pour nettoyer. C'est tout. Pour purifier les séquelles, tout ce qu'il y avait. Mais c'est eux-mêmes qui sont détruits. C'est la colère de la science. Donc, la colère est liée à l'expression de la science. C'est les conséquences de la science. La science te rend tes bêtises. Ce que tu sèmes dans la chair, tu récolteras la chair. C'est une loi scientifique. C'est ça la colère. La colère, c'est le résultat de tes bêtises, ta transgression. Tu vas les subir. Voilà pourquoi le salut, c'est aujourd'hui. Quand on te parle, tu dis à demain. Tu fuis la vérité. On te parle, oui, mais tu pars. Donc, maintenant, tu alimentes ton mensonge. Ça devient grand. Et là, tu t'égares. Et là, la science te communique une puissance d'égarement. C'est quoi une puissance d'égarement? C'est que maintenant, tu as besoin, partout où tu seras, les éléments, ça sera une puissance qui va encore t'éloigner encore. Mais toi, tu veux le faire, tu ne le fais pas. Comme Hérode. Hérode, il aimait Johann le Baptiste. Mais malgré son refus de la vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il avait fait un pacte, un contrat, il a tué Johann le Baptiste. Par rapport à l'alliance, aux religieux, au mélange. Ça, c'est la colère, mes amis. La colère, c'est terrible. Et la colère, elle est parfaite. Quelqu'un qui subit la colère ne peut pas se plaindre. Mais nous, souvent, la colère, on l'a subie, on se plaint. C'est encore un péché encore. Parce qu'on ne veut pas comprendre la science. On réunit le Maître, le Seigneur et notre Mère. Respectons, frère, les cycles de la terre. Comme toi, terre, sœur, respecte-toi. Renie pas la mer. T'expose plus. Vois-toi, cache-toi. Ta beauté. Sois pas dans l'impiété. Comme on a dit, la colère se révèle sur toute forme d'impiété. C'est quoi l'impiété? C'est les relations entre sexes opposés, comme ça. Respectez ça. Les religieux, ils tuent ça. Donc, ils subissent la colère. C'est le temps du verseau. C'est la colère. Je vous dis, votre année, là, que vous dites là, qui n'est pas notre année, là, il y aura des expositions. Et ça, je le proclame. Parce que nous-mêmes, on subit cette colère-là, on est là. Et pour ça, je vous dis, c'est le temps de la repentance. Ces mois-ci qui viennent, il y aura des expositions que beaucoup d'entre vous serez surpris. En termes de géographie, climat, en termes, parce que même la Terre, je vous donne un exemple, les hommes anthropologiques, beaucoup de couples, soi-disant religieux, vous les voyez super, qui parlent, eh bien, vous serez surpris. Ceux qui se cachent là, quand on prêche l'ordination, on prêche la pureté, vous moquez, vous calomniez, vous disiez, eh bien, vous allez subir la colère. Parce que moi, je vous dis, vous les couples là,
qui êtes dans des relations illégales, vous éprouvez de la nimosité, vous le cachez par la religion, mais les religieux seront exposés. Et je vous le dis, c'est que vous vous cachez trop dans le mensonge. Mais là, ce temps du Verseau, vous allez être exposés par des maladies, par des fléaux, et vous allez gémir. La science vous met la colère pour vous libérer, pour que vous brisez, vous pleurez. Et je m'aligne à cette parole que tous ceux qui se cachent, eh ben vous êtes exposés. Vous qui vous cachez, vous voulez vous surestimer, vous les religieux, vous avez honte, vous régnez la mer, vous régnez le Seigneur pour montrer que vous êtes bien ceci. Or, vous êtes tous morts. Répentons-nous car le règne est proche. Mes amis, la colère, tous nous la subissons. Toutes les histoires que vous allez voir, des couples, des familles, de l'hypocrisie, tout sera exposé. Ceux qui reçoivent ce message, eh bien, répentez-nous nous-mêmes. Revenez à la vérité. Revenez à la famille vérité, pas une famille religieuse, une famille YouTube. Non, la famille c'est de corps, sédentaire, vie. Commencez à vivre la vérité. Cachez-vous où vous êtes, parce qu'il y aura des cataclysmes, il y aura des tremblements, il y aura des entités qui vont sortir des abîmes. Vous êtes chez vous seul, vous avez peur de voir une famille, vous allez subir des choses bizarres dans la nuit, dans la journée. Je vous dis, mes amis, vous allez voir des personnes comme ça qui vont commencer à parler. J'ai des maux de tête, j'ai mal, ceci dans le corps. C'est la colère. Vous allez voir des pasteurs, quand vous priez, eh bien, rien ne va passer. Même le médecin d'Égypte, rien ne va passer. Votre corps, c'est de recevoir la loi de vie, de ne plus régner le maître, venu en chair, de la mer, les cycles, d'accepter la science de vie. Parce que tous nous sommes jugés dans cette colère. Moi-même en premier, je m'agenouille, je me répands là où je suis, je m'aligne à la vérité. La vérité, c'est de bonnes nouvelles où je suis. On fait, temps en temps, par distance, communiquer ces messages-là de vie, de témoignage. Mes amis, tout ce qu'on communique, c'est la vie. C'est pas du mensonge. Et on est là et on gémit. Le message que je donne sur la colère, c'est la repentez car le règne est proche. Une fois qu'on vit, mes frères, dans vos foyers, unité. Soyez une famille 2, 3. Engagez-vous. Respectez-vous. Commencez à vivre la vie, la paix. Et c'est là que vous allez vous sortir de cette colère-là, mes amis. Vous comprenez? Et c'est là que nous, on a fermé chaque jour. Shalawam.